Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de toutes les créations que j'ai fait en automne, donc depuis fin septembre jusque fin novembre. Alors oui, je sais, l'automne termine officiellement le 21 décembre, mais pour moi, dans mon petit cœur à moi, l'hiver commence le 1er décembre. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et bon, alors déjà, je suis désolée pour ma voix, pour ma tête, pour tout ça. Je suis un petit peu malade, comme beaucoup de monde en ce moment. C'est l'hiver. En arrière. Donc, je vais commencer par le petit livret que j'ai réalisé autour des Léonies. Donc ça, c'est voilà, ça date de septembre et j'en ai fait 4 sur cette période-là. Donc voilà, j'ai utilisé le type de reliure avec des anneaux comme ça. Et puis j'ai fait des petites cartes comme ça. Donc ici on a Léonie qui veut prolonger ses vacances puisque bah, c'était le début de l'automne et que voilà, j'avais envie de rester au soleil. Et donc voilà, j'ai fait Léonie qui finalement reprend sa valise et repart en vacances. Mais quand même dans des tons de l'automne puisque bah, c'était quand même cette saison-là. Donc évidemment, Léonie appartient à la marque L'Encre et l'Image, hein. Comme vous savez, Manuela sort dans ses collections maintenant assez souvent. Elle intègre à chaque fois, ou quasi à chaque fois, une petite Léonie comme ça. Et en fait, elles sont interchangeables. Par exemple, cette Léonie-ci, c'est la Léonie de la collection d'hiver de l'année dernière, que j'ai transformée en été avec sa petite robe. Je lui ai pas mis ses chaussons et sa cape et tout ça. Et ici, la petite valise, c'est la collection d'été. Voilà. Ensuite, j'ai fait la Léonie fleuriste. Là, je suis partie en fait d'un combo couleur. Voilà, j'ai vu des créations avec ce combo couleur là, des couleurs très peps, avec le vert, le jaune, le bleu et le rose. Et je me suis dit, oh bah tiens, j'adore, je veux tester. Et le faire bah, avec Léonie, c'était l'occasion. Et donc ça, c'est la Léonie Artiste, mais je sais plus quelle collection c'est. Et puis j'ai eu envie de lui rajouter les fleurs, c'est les fleurs de la collection d'été. Et puis voilà, je l'ai fait devenir fleuriste. Ensuite, on est passé à Halloween et donc j'ai fait cette petite sorcière. Je me suis amusée à faire la lune ici. Bon, il y a encore des choses à améliorer au niveau de la lune, mais bon, j'en étais plutôt contente. Et ici, le chapeau que j'ai eu lors d'une crop avec Manuela, justement, de l'encre et l'image. J'étais tellement contente d'avoir ce chapeau de sorcière que voilà, il fallait absolument que je l'utilise. Et donc ça, c'est la Léonie de la collection d'automne, enfin une des deux. Et que je l'ai transformée en sorcière. Et puis je lui ai mis ces petites fioles qu'elle a concoctées dans son chaudron magique, puis son petit copain fantôme à côté. Et ensuite, alors c'est pourquoi celle-ci elle arrive après? Non, normalement il y aurait eu celle-là avant, mais je les ai mises. Je les ai pas mises dans le bon sens, mais bon, normalement il y a celle-là qui arrive donc avant Halloween. La petite lectrice, Léonie lectrice, pardon. Donc ça c'est la deuxième sortie de l'automne. Et puis voilà, je l'ai mise en mode cocooning dans son salon, sur son petit tapis molletonné. Enfin, il n'y a pas trop de différence, mais voilà. Avec son petit coussin, c'est sa pile à lire, un petit thé et une citrouille pour la déco d'automne, évidemment. Ouais, j'aime plutôt bien aussi celui-ci. C'était très cocooning d'automne. Voilà. Ensuite, on va passer en marque-page. Donc, j'ai fait ces marque-pages-là avec des collages, des magazines éphéméras. Donc, j'en avais fait 4, mais je n'en ai plus qu'un. Les autres sont partis, ils ont bien plu. Je vous les mettrai en photo, en incrustation.
Et je m'en suis quand même gardé un qui accompagne toutes mes lectures de l'automne. Et va falloir que j'en refasse pour l'hiver, puisque là, on passe à l'hiver. Et d'ailleurs, vous me dites si vous voulez, je les avais pas fait en vidéo, celles-ci, mais si vous voulez que je fasse les suivants en tuto vidéo, il n'y a pas de souci, dites-le moi surtout dans les commentaires si ça vous intéresserait. D'ailleurs, cette Léonie-là est en tuto. J'avais fait la vidéo. Voilà, donc ici, bah, ce sont des collages, hein, des livres. Ensuite, il y a des stickers dessus, c'est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous voyez là avec pas beaucoup de lumière. Il y a des stickers violettes et des stickers noirs que j'ai ajoutés. Et puis ensuite, j'ai mis un peu de glossy dans ses yeux. Il y a aussi de l'embossage à chaud ici. Enfin non, on ne voit pas les détails en vérité. Mais il y a de l'embossage à chaud ici en noir. Donc c'est un petit peu en relief. Et voilà, le petit chat, la petite fille et le fond avec les fleurs, c'est des collages. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Bon, on était donc à Halloween. Donc pour Halloween, j'ai refait une petite page dans mon... C'est mon carnet Moleskine en A6. C'est un petit format. Et j'ai choisi de l'utiliser en version paysage. Et donc pour Halloween cette année, j'ai refait une page dans mon carnet. Et j'ai fait ceci. Donc avec Mercredi Adams et son frère, je l'ai su, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est des tampons de Stamping Bella que je n'ai pas, mais que ma chère copine Odile m'avait prêté gentiment. Et je les avais tamponnés sur du papier craft. Je trouve que le rendu du coup sur le papier craft est encore mieux et pour Halloween, je trouve que ça rend bien. En fait, j'ai pas changé, vous voyez, c'est pas blanc, on voit dans le t-shirt là. Les lignes, c'est pas blanc et même ici son chemisier. C'est pas coloré en fait, c'est le papier qui est comme ça. Et donc je trouve que du coup ça rend plutôt bien. On voit aussi là avec les mots. Là, le pochoir toile d'araignée, c'est un pochoir All and Create. Et puis ensuite, ça, c'est des tampons qui... pardon. Ça, ce sont des tampons de Paper Arty. Et puis là, il y a là un petit peu de pâte de texture noire. C'est celle qui vient de chez Action avec, en forme de tache. Voilà, une petite page toute simple. Je me suis bien amusée. Surtout la colorisation des deux personnages. Puis la petite main là. J'aime bien. Voilà, voilà. Dans ce petit carnet. Ensuite, on repart à l'automne. Alors, à l'automne, donc moi je suis abonnée à la box bimensuelle de Scrap Didi. Et donc avec la box, j'ai décidé de faire un petit carnet au fil des saisons. Pour mettre des photos de ma fille au fil des saisons. Donc j'avais fait l'été, avec le petit poisson. Voilà. Et donc là, pour le coup, j'ai fait l'automne. Et donc, qu'avec les produits de la box. Oui, il y a les étiquettes. Ça, c'est aussi Charme automnal, c'était dans la box. La petite découpe bois ici, où j'ai ajouté un petit peu de doré. Ça, c'était dans un tampon de la box que j'ai détouré, colorisé et détouré. La colorisation, là, elle est au feutre à alcool. Le tampon de fond comme ça, l'automne, c'est pareil, c'était dans la box. Et les petites découpes également, il y a des dies aussi. Enfin, j'ai pris l'option dies. Et le petit gnome, c'était mon tampon chouchou de la box. Voilà, les titres, il y a des titres et tout ça. Donc voilà, j'ai fait une petite page supplémentaire. Je suis qu'à 2 pages, hein, puisque j'ai commencé à prendre les box à l'été. Donc j'en ai reçu 2 pour le moment. J'attends la 3e avec impatience pour pouvoir faire la 3e page. Et c'est pareil, si vous voulez que je la fasse en tuto, il n'y a pas de souci. Je vous ferai ça. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est mon petit carnet qui est en cours. Je pense que je vais faire sur 4 saisons, pas aller trop loin. Et enfin, sur un an, en fait. Sur un an, donc il y aura 6 pages. Je vais aller jusqu'à l'été prochain, au final. Enfin, je m'arrêterai avant l'été. Comme ça, j'aurai fait un an. Je trouve que c'est pas mal. Puis comme ça, je vois, à chaque fois, je mets une photo de ma fille et puis je vois l'évolution. L'évolution. Ma fille qui grandit, mon bébé. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai fait... je vais vous sortir le grand truc. J'ai fait... vous avez peut-être vu passer aussi sur Instagram. J'ai fait... Donc là, c'est la nouvelle collection de Chou Flower. Pas la toute dernière, là, It's Always Tea Time, celle de l'automne, du coup. On est toujours à l'automne. Donc c'était Groovy, non, Peace and Love. Et moi, je n'ai pris que la box dans cette collection-là. Et donc, voilà ce que j'ai fait avec la box. J'ai mis dans un cadre pour décorer ma scrap room. Donc, j'avais fait cette première carte. Oh, je suis désolée, on va voir le reflet, mais c'est parce que c'est dans un cadre. Ensuite, il y a le bus, que j'aime beaucoup. J'adore. Et puis, la dernière avec le Flower Power, là, le petit doudou fleur. J'ai vraiment bien aimé cette box. Très fun, très groovy, bah, c'est le principe. Hein. Et voilà, du coup, ça m'a inspiré. Pareil, colorisation au feutre à alcool. Un combo couleur vraiment peps, j'ai adoré. J'ai trouvé ça, voilà. Je me suis vraiment bien amusée là-dessus. Et je les aimais beaucoup, du coup, voilà, je les ai encadrés. Je me suis fait un petit triptyque. Et, et c'est accroché dans ma scrap room. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, j'ai participé au Passion Scraptober. Ah, je me trompe, c'est ça. Au Passion Scraptober, donc c'est un petit challenge qui a été fait, qui a été organisé par la boutique Passion Scrap. C'est une boutique itinérante qui est dans ma région, dans le Nord. Après, elle se balade, hein, mais principalement dans les Hauts-de-France. Et donc, donc c'était tout le mois d'octobre. Non, ça a commencé fin octobre jusqu'à fin novembre. Et donc, il fallait faire 5 timbres avec des thèmes différents. Les thèmes étaient donnés. Et le truc, à chaque fois, c'est qu'il fallait mettre des fleurs et mettre un petit mot. Donc, le premier, c'était un timbre pour dire « je t'aime ». Donc, j'ai fait celui-ci. Il y a le petit fil qui s'en va. Celui-ci. Ça, c'est une fleur de Show and Flower. Et le I love you, c'est une découpe dans du papier doré. Il faut que je recoupe le fil là. Je sais pas pourquoi. Il faut que je recoupe le fil. Ensuite, il y avait un timbre pour dire merci. J'ai fait celui-ci. Alors, je cherche. Non, ça c'est colorisation au feutre à alcool. Et ici, c'est colorisation aux luminances. Je me suis éclatée avec les fleurs. Ce sont des fleurs, des tampons de la petite française. Et le texte, c'est de une planche des ateliers de Karine. Voilà. Ensuite, un timbre qui fait peur pour Halloween. J'ai fait celui-là, c'est mon préféré des 5. Avec les petites citrouilles de l'encre et l'image. Ici, j'ai mis donc, toujours la toile d'araignée de All & Crate, la même que tout à l'heure, sauf que celle-ci, ici, je l'ai embossée à chaud avec du clear, de la poudre clear. Et colorisation au Derwent Intense. Et puis là, j'ai rajouté pour l'effet un petit peu bizarroïde, là, c'est de la compresse. Voilà, voilà. Ensuite, un timbre pour dire bienvenue. Alors, ben, bienvenue, moi j'ai pensé au bébé. Donc j'ai fait ce petit timbre avec les petits doudous de chez Florilège Design.
Et ça, c'est une fleur de Shoe and Flower. Voilà, voilà. Et ensuite, je ne sais plus, un timbre pour dire que je pense à toi ou quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai repris ma box de Shoe and Flower et j'ai refait le petit doudou fleur. Là, je l'ai pris en entier avec toute sa composition autour. Et j'ai refait colorisation au feutre à alcool parce que je m'étais éclatée là-dessus. Du coup, j'ai voulu refaire un. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le challenge de Passion Scrap que vous retrouvez d'ailleurs sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram si ça vous intéresse. C'est une boutique itinérante, mais vous pouvez lui commander et elle vous envoie ce que vous avez envie. Ensuite, j'ai fait ceci. Les deux petits cadres d'automne. Je vais en faire un à la fois parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà. Alors ça, c'est avec des tampons de la petite française. J'adore ces petits animaux avec les gros yeux qu'elle sort souvent dans ses collections. Et voilà, j'ai craqué pour l'écureuil et l'escargot, vous allez voir après. Et en plus, elle leur donne des petits noms trop rigolos. Donc voilà, j'ai fait, c'est pareil, c'est un cadre. Alors du coup, il y a des reflets. Vous avez l'écureuil ici. Donc je m'étais au début amusée juste à faire les colorisations. Là, c'est à l'aquarelle. Bah, les deux cadres, ce sont des colorisations à l'aquarelle. Parce que je voulais m'exercer un peu à l'aquarelle. Et puis comme j'étais plutôt contente de mes colorisations, je me suis dit, allez, je les mets dans des cadres. Et donc ça, le petit escargot. Trop choupinou. C'est pareil, j'avais fait les yeux avec du glossy. Mais bon, comme c'est dans le cadre, on voit pas trop au final. Enfin, on voit que ça brille un peu, mais... Voilà. Ensuite, oui. Alors là, ça c'est une petite page d'art journal que j'ai fait. Un soir, je me suis retrouvée dans la scrap room sans savoir quoi faire. C'est rare, mais ça arrive. Et puis je venais de faire des découpes en fait de magazines, des magazines de Daphné Dieris, des vieux magazines que j'avais dans mes tiroirs. Je me suis dit ça sert à rien de les garder une fois qu'on les a lus. Et donc une fois que je les ai lus et que je les ai gardés un petit peu de temps, je les regarde encore une fois et je découpe ce qui m'intéresse. Et donc je venais de faire des découpes d'illustrations et compagnie. Et j'avais ça sur mon bureau. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti. Je vais faire une page d'un journal avec ça. Donc ici, on est dans mon carnet à Neumule. C'est un format A5. Celui-là, je l'ai pris en format portrait. Et donc, j'ai fait cette petite page d'un journal. Alors là, c'était du lâcher-prise complètement. Hein. J'ai commencé... Alors, c'est cette petite fille-là qui m'intéressait. Je voulais rester dans le mood automne. Donc, j'ai ajouté les petites citrouilles. Et puis, la fenêtre après, derrière. Et oui, il y avait ça aussi qui m'intéressait. En fait, derrière, l'arrière-plan, ça fait comme un papier journal d'anciens jouets. On voit apparaître ici et on voit un petit peu apparaître ici. Et j'aimais beaucoup aussi ce papier. Et voilà, j'avais envie de tout mettre ensemble et d'ajouter cette petite fille. Ensuite, j'ai ajouté un peu de peinture, un peu de marqueur. Bref, du lâcher prise complètement. Je m'étais mis une petite musique d'ambiance d'automne. Et puis voilà, c'est parti pour une petite séance qui fait du bien. Oui, ben, ça fait du bien de se lâcher un petit peu, puis de penser à rien. Voilà, voilà. Et pour terminer, alors oui, ce sont des créations plutôt hivernales que je vais vous montrer, mais je les ai fait fin novembre. Donc c'est une belle transition, je trouve, pour l'hiver. Et donc vous avez dû les voir. Ce sont ces deux petits tags que j'ai fait avec la nouvelle collection Scrap Didi Noël féerique, non, un hiver féerique.
Donc évidemment, cette petite licorne que j'avais craqué quand j'ai vu la présentation de la collection, j'ai complètement craqué sur cette licorne. C'est mon coup de cœur de la collection. J'ai toujours un petit coup de cœur dans les collections. Et voilà, ici c'est celle-ci, avec son petit pull, là, elle est emmitouflée dans son petit pull trop chou. J'ai adoré. Donc ici, colorisation au feutre à alcool, et ici aussi, le petit pingouin dans son seau. Et donc j'ai utilisé les dies qui sont aussi de la collection. Ça fait un peu un ticket déchiré, comme ça. Voilà. Il est un petit peu, il y a un effet couture tout le long. Je ne sais pas si vous verrez, il y a un effet couture tout le long. Il y a les petites étoiles ici évidées. Enfin, je le trouve vraiment bien. Ça fait des super beaux tags ou marque-pages, comme on veut. Moi, ils vont rejoindre mon journal de décembre. Et donc voilà, c'est terminé pour les créations d'automne. Maintenant, on va passer en mode hiver, Noël, tout ça, tout ça. Et vous pourrez découvrir du coup des nouvelles vidéos thématiques tout au long du mois de décembre sur ma chaîne. J'ai décidé pour les vidéos du dimanche de faire des vlogmas. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des vlogmas, en fait, ce sont des vlogs, mais de Noël. Voilà, tout simplement. Ce sont des vlogs au moment de Noël. Donc, on va faire ça et on va faire principalement des activités et des tutos de Noël pour les vlogmas. Je vais essayer de ne pas faire trop de blabla dans les vlogs et de plutôt faire de vous montrer des choses, des tutos et compagnie. Ça sera plus sympa. Et puis vous retrouvez toujours le mardi la vidéo du journal de décembre, donc qu'on va faire ensemble. On a déjà commencé mardi dernier. On a fait les cartes journalières et 2 intercalaires. Et mardi qui vient, là, je vous concocte une petite vidéo où on va faire la première page, la page de garde. Et je ne sais pas encore si j'aurai le temps, peut-être la première journée, mais on verra. Et donc voilà, et ben écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Et donc elle, non, on sait pas. On sait pas, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. On s'en fiche en fait.